Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous parler cinéma sous cette canicule. On est en train de crever de chaud, c'est vraiment voilà le temps pour aller au cinoche, pour se faire de bons films, de bons blockbusters, de bonnes comédies, de bonnes adaptations. Bref, en fait, tout ce qu'on n'a pas fait ce soir, voilà, il faut le dire clairement, on est allé voir Baywatch. Nouvelle adaptation d'une série télé sur grand écran qui confirme cette malédiction des films qui sont pas vraiment réussis. Bref, avec moi pour en parler, le fils de David Hasselhoff et Pamela Anderson, vous l'avez reconnu, c'est Adrien bien sûr de Script.fr. Maman, je t'aime. Parce que comment ce que là c'est que du coup t'as deux parents losers hein, pour le coup quoi. C'est vrai, il y a eu une sextape et un gars qui était drogué. On embrasse bien sûr David Hasselhoff, le roi du caméo de l'année hein, quand même. Hein. Deuxième caméo. Deuxième caméo. Alors vous connaissez la question traditionnelle de cette émission, elle sera rapide. Est-ce qu'on attendait Baywatch? Adrien, est-ce que tu attendais Alerte à Malibu au ciné? Pour te dire, j'étais un grand fan. Un grand fan de la série. Grand fan de la série. Parce que moi je regardais la série que parce qu'il y avait David Hasselhoff et que j'adorais K2000. J'ai vu les 242 épisodes. 11 saisons plus le spin-off sur Mitch. Non, je plaisante, je n'attendais pas du tout cette série parce que franchement, Alerte à Malibu quoi. Bah écoute, moi je vais te dire un truc, c'est un projet qui date depuis des années de faire un film sur Alerte à Malibu. J'étais hyper étonné et très curieux de savoir comment ils allaient rendre le truc. Parce que c'est quand même compliqué d'adapter au cinéma un truc qui dure... combien on avait dit de 2000 heures, ou enfin 240, enfin bref, il y a 240 épisodes de 45 minutes, voilà, vous faites le total, sur grand écran. Alors voilà, ils ont proposé le truc comme une comédie, je m'étais dit bon, s'ils la font la sauce 21 Jump Street, ça donnait un peu envie quand même. Voilà, ça peut être cool. Moi j'adore 21 Jump Street, c'est de la comédie potache mais qui est tout à fait assumée et pour le coup bah franchement why not. J'ai un gros capital sympathie pour The Rock, je dois l'avouer. Le reste du casting je le connaissais pas. Mais Zac Efron quand même. Zac Efron, c'est vrai, Zac Efron qui colle d'ailleurs très bien en film je trouve. Et bon moi je dois avouer franchement les bandes annonces, encore une fois ça donnait pas... Voilà, c'est sûr que c'est pas un film à Oscar, mais je m'étais dit, allez quoi, c'est un blockbuster d'été, ça sera pas pire que Camping 1, 2, 3, donc j'ai envie de dire, why not? Pourquoi pas, faut tenter quoi. Non, c'est vrai que les bandes annonces, on savait que ça allait être en dessous de la ceinture, ça allait être léger, du fun, des séquences aquatiques plutôt rigolotes ou bien foutues. Non, un truc sympathique pour commencer la période estivale quoi. Et c'est ce que c'est en fait. Ouais, c'est assez curieux. Alors je trouve que c'est quand même vraiment en dessous d'un 21 Jump Street. C'est moins marrant. En fait, Baywatch c'est un mélange de... Ça se veut être une comédie et en même temps une sorte de film d'action en fait. Blockbuster film d'action. Je trouve que sur les parties comédie, il y a de la bonne réplique. C'est fun, c'est léger. C'est pas aussi drôle, je trouve que c'est pas aussi poussé encore une fois qu'un 21 Jump Street, mais le cast marche plutôt bien. Ouais. C'est là où par contre le côté film d'action, je trouve que ça passe pas bien. La scène du bateau qui est en feu. Alors là, très honnêtement, je vais vous le dire, ça fait très longtemps que j'ai pas vu des effets spéciaux aussi loupés de ma vie. Ça va très mal vieillir, ça fait putain, très 80, 90. Alors, même les séquences sur l'eau, on voit que c'est fait sur du fond vert. C'est mal foutu. Le film fait en fait une des je trouve meilleure scène, c'est la scène en moto avec Zac Efron, qui est plutôt pas mal, une sorte de long travelling, voilà, qui est plutôt sympa. C'est vrai qu'après les scènes d'action, elles sont carrément loupées, et puis il y en a trop en fait à un moment donné. Alors je me doute qu'ils se sont dit bon, faut faire un film Baywatch, faut quand même injecter un peu de scénar, sauf que à un moment donné c'est trop lourd, c'est trop et j'aurais préféré vraiment avoir... Le film est totalement assumé hein, de toute façon. Ils savent que voilà, c'est une comédie potache, pas de soucis, c'est une adaptation d'Alerte à Malibu, ils jouent à fond dessus, même je trouve qu'ils auraient pu encore jouer encore plus dessus, le côté ralenti, le côté David Hasselhoff, etc. Mais voilà, ça c'est pas mal. Ils auraient dû vraiment miser plus dessus parce que je trouve que le côté action, à un moment donné, moi je m'ennuyais un peu pendant le film. Après le problème, c'est un problème pour
certains dans ce film-là, c'est qu'il y a vraiment deux parties distinctes. Il y a la partie Baywatch avec ce côté la famille, comme dans Fast and Furious. Le côté les nouvelles recrues qu'on va former, l'arrivée du personnage de Zac Efron qui dans la série était par David Charvet, j'ai plus en tête, je peux dire que les noms on les retient pas vraiment. Il y a la partie vraiment plage et la partie enquête policière un peu à la James Bond, même ils en font référence. Il y a un petit côté film d'espionnage, mais les deux ensemble sont pas forcément très bien. Ça marche pas, je trouve que ça fonctionne pas. Après, dès le départ, de toute façon, c'est assumé, comme tu le dis, le pré-générique et le générique, des fois, on le voit et là on se dit ah ouais, bon là. C'est parti. En fait, effectivement, dès que fait, vous voyez le nom du film, vous dites ok. Avec les petits dauphins. On voit à peu près la direction du truc. Mais en fait, j'aurais préféré que le film n'aille que dans cette direction, quitte à faire un truc carrément potache. Autant aller jusqu'au bout et ils auraient pu très bien mettre cette intrigue de il y a une pseudo intrigue de drogue un peu à la con avec une méchante qui se dit ne pas être une méchante de James Bond mais qui est le pire des clichés d'une méchante de James Bond plus du Austin Power, enfin bref c'est absolument, en plus je trouve qu'elle joue vraiment mal. Ouais, c'est pas terrible. Enfin bon, ça c'est un peu loupé mais ils auraient pu mettre ça mais en plus le film dure un peu. Il est long, il dure 2 heures. Ça dure quasiment 2 heures. C'est un peu long. Un film comme ça, il faut que ça dure 1h40, 1h30, c'est plutôt pas mal. Effectivement, tu le disais, le côté Baywatch Academy au départ est plutôt sympa. Ça aurait pu me durer un peu plus longtemps, que ça aurait été bien. Le côté buddy movie aussi entre The Rock et Dwayne Johnson et Zac Efron, c'est vrai que ça, le duo fonctionne bien. Il y a toutes les caricatures des persos, le petit gros gentil geek, la blonde à grosse poitrine, la méchante comme tu dis. Donc non, c'est un mélange de différents stéréotypes, on sait de toute façon à quoi s'attendre, ça doit être que ça, et puis une BO, bande-annonce, une musique, soundtrack très hip-hop, très été en fait. Très été. Très summer, ouais. Donc non, c'est un film léger. C'est un film léger avec plutôt un bon casting en fait, je suis assez étonné, je dois avouer que quand ils avaient annoncé les noms, en fait les 3/4 je les connaissais pas comme je le disais tout à l'heure, là je suis plutôt étonné, je trouve que le casting marche bien, il y a une équipe qui semble se former, je sais pas s'il y aura un Baywatch 2, mais pour le coup s'il y a une suite, un nouvel épisode, je pense que ça sera un des gros plus de cette suite, c'est qu'il y a une alchimie qui se forme plutôt pas mal, avec des affinités, The Rock en fait pas trop. Il est moins dans le côté un peu con-con qu'on peut avoir caricatural qu'on peut avoir dans d'autres films. Zac Efron a même ses petits côtés émouvants parfois, mais il fait toujours du Zac Efron. On est quand même toujours pourtant étonné de la musculature du type quoi. C'est vraiment sec, le mec. C'est impressionnant, c'est Action Man, on dirait une poupée. Un mannequin, c'est fake à moitié. Ouais, c'est assez étonnant, ouais. Bon, après, je pense qu'ils l'ont recruté pour sa plastique aussi, parce que je crois qu'il avait été élu le jeune mec avec le plus beau pec. Bref, ça c'est. Voilà, c'était l'anecdote totalement inintéressante. Merci. Enfin, quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que tout de même, encore une fois, adapter une série télé sur grand écran, ça ne marche pas, quoi. Mis à part 21 Jump Street, mais les Starsky Hutch, les Duck of Hazzard, tout ça, mais vraiment, ça ne marche pas. Le rôle de dame a un peu fonctionné. Le premier était sympa, mais... D'ailleurs, ils vont en faire un reboot. Enfin, c'est vraiment une curiosité. Alors, si je te coupe, on pourrait se poser pourquoi faire ça alors. Ah ouais, je crois que, en fait, tout simplement, pour moi, ça n'a aucun intérêt parce que tu peux pas adapter encore une fois, un format qui a existé pendant 11 saisons, qui a marché en plus à une autre époque où le cinéma était différent, la série télé était différente, il y avait un autre aspect avec le 8e art, enfin. C'était totalement différent, je sais pas comment tu peux adapter tout ça en 2 heures en fait. Alors justement le côté potage, comédie, pouvait être pas mal parce qu'il y avait un côté cliché en fait de Baywatch qui était entrepris, qui était compris, qui était amené sur la table, mais à un moment donné en fait, soit ils font quelque chose de radicalement différent, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Baywatch, soit ils essaient de faire quelque chose de très fidèle, et en ce cas-là, ça ne marche absolument pas, quoi. Fut une époque qui parlait d'un potentiel film sur Columbo avec Mark Ruffalo, je vois absolument pas l'intérêt de faire un film, une enquête avec un mec qui
tentera de mimer en fait ce que faisait Peter Falk en fait. Donc je ne vois absolument pas l'intérêt d'adapter des séries télé de ce type sur grand écran, et voilà, enfin les Star Sketch et tout ça, c'était pas bon, et Baywatch, même s'ils essayent de faire autre chose, ne relève pas vraiment le niveau c'est surtout, du genre. Ce qui est gênant, c'est que voilà, c'est comme on dit, ces scènes d'action qui sont un peu fausses. C'est dommage, ils veulent en mettre trop plein à vue et ils loupent leurs effets. Moi ça me fait du mal parce que s'ils ont vraiment voulu en mettre justement plein la vue, encore une fois, je trouve les effets spéciaux du film Baywatch mais vraiment dégueulasses. Enfin, même ne serait-ce la fin avec toute, voilà, on va pas spoiler, mais tous les effets visuels. Ouais, ah oui, loupés, c'est une catastrophe. Il y a un grand feu d'artifice à la fin, vous n'y croyez pas un pet. Il y a des hélicos, vous savez que les hélicos n'existent pas. Mais le pire, ça reste quand même la scène du bateau en incendie. Alors là, c'est vraiment le summum. Vous avez des effets de feu qui sont mais d'un fake total, quoi. Enfin, j'ai été étonné encore une fois de voir ça en 2017. Alors que je pense en plus le budget est pas non plus totalement ridicule. Enfin bon voilà, je crois que c'est autour de 60 millions de dollars il me semble. Je sais pas, je suis étonné, ils ont peut-être tout foutu dans les maillots de bain. Ou dans les séances de muscu. Ou dans les séances de muscu. Il y a quelques petits caméos voilà, de la série Baywatch qui sont deux. Un qu'on pourrait vraiment plus voir dans une suite, l'autre qui reste plus anecdotique. Voilà, vous avez aussi un petit porte-clés qui est marrant. Enfin, on va pas vous mentir, on a rigolé devant Baywatch, on s'est plutôt bien marré. Moi personnellement, je vous conseille pas forcément de découvrir le film au cinéma. Je pense que si vous allez le voir devant votre télé avec une bonne pizza, des amis et tout, ça sera tout aussi efficace. Voilà, je pense que voilà, c'est un bon moment devant la télé. Comme ça on rigole, c'est détendu, c'est un film d'été. Je pense pas quand même que ça vaut 11 € dans un ticket de cinéma. À part si vous êtes vraiment fan de Zac Efron et de Dwayne Johnson, quoi. Voilà. Et encore. Mais honnêtement, il y a franchement d'autres films plus sympas à voir. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire de vos soirées, en première partie, La Momie, et en seconde partie, Baywatch, bien évidemment. 2 films qui, tous les 2, seront nommés probablement aux Oscars. Est-ce que tu attends une suite quand même de Baywatch ? Non, j'attends pas. Non, parce que mais il peut y en avoir une, comme tu disais, c'est vrai que ça laisse des possibilités multiples. Ce serait pas dérangeant. Si ça se fait, je le regarderai avec plaisir. Mais non, de la lire vivement à une suite, une trilogie ou un univers partagé. Oh mon dieu, avec les dauphins. Ouais, non, c'est en solo, en unitaire, c'est suffisant. Et une série télé que t'aimerais bien voir adaptée, mis à part Magnum pour la moustache. Ah là là, une série télé adaptée au ciné. Si, il y a une série. Là, je me remémore une série qui a été très bien adaptée au ciné. Enfin, très bien adaptée. Bien adaptée, c'est Mission Impossible. Oui. Mais Mission Impossible, c'est quasiment dégagé en fait du film, de la série télé. Série, j'en ai tellement, mais Buffy ? Non, parce que bon, Buffy c'est compliqué, non, mais je sais pas, je pense que maintenant faut arrêter que c'est souhait d'adapter. Une série reste une série. La preuve, on commence à refaire des remakes, des reboots, des suites de Twin Peaks, X-Files, toutes ces séries des années 90, ça revient. Je veux bien, mais au bout d'un moment, laissons le passé au passé. Non mais c'est vrai, c'était une sorte de mode, je me rappelle, au début des années 2000, à l'époque de cette ère, des nouveaux blockbusters, des Spider-Man, des Matrix et tout, Enfin, je me rappelle, tous les studios voulaient avoir sa série télé adaptée. Il y a eu Amicalement Vôtre pendant très longtemps, enfin... Il y a eu tout un tas de projets. Il y a eu Chapeau melon et voilà. Il y avait effectivement le premier Avengers, Chapeau melon et bottes de cuir avec Sean Connery, il y avait Ralph Fiennes et Uma Thurman. De Michael Douglas, non ? Ah non, je confonds avec un autre film. Non, je confonds avec... Non, c'est Uma Thurman, qui était vraiment mauvais. Alors que ça avait tout... Enfin, Chapeau melon et bottes de cuir, ça pourrait être un bon film, même une bonne nouvelle série télé, mais c'est vrai que le film était mauvais. Je pense au sein de Val Kilmer, qui était pas trop mal, mais sinon c'est vrai. Si, l'agence touriste, voilà, moi mon préféré c'est l'agence touriste. Il y avait un côté un peu cartoonesque, mais le film n'a pas marché encore une fois. Enfin, je pense qu'en plus, c'est compliqué,
l'agence touriste, enfin tous ces titres, ça ne dit rien à la nouvelle génération. Voilà, la nouvelle génération. Alors Baywatch, c'est pour ça que je pense qu'il mise sur un côté un peu hip-hop, moderne, bling-bling. Dans ce cas-là, c'est en refaire une série. Une mini-série, une mini-saison. Refaire une série. Je pense qu'il pourrait refaire une série Baywatch en plus. Mais il faudrait un casting un peu plus puissant. En fait, on est tout à l'heure en train de se demander comment les gens, pendant 11 ans, ont pu savourer Alerte Malibu, alors que ça a été, à un moment donné, la série qui historiquement avait fait le plus d'audience au monde. Et je crois que c'est toujours le cas. Je crois que c'est eux qui ont toujours cette médaille-là. Je m'étonne toujours de... Voilà, parce que les scénarios de la série étaient quand même bien bateaux. Alors c'était pour le plaisir des yeux, je pense. C'était le plus... Voilà. Bah voilà. Bah oui, c'était ça. C'était voir Pamela courir au ralenti. Ouais. Ah, ça lui fait des effets. Ça lui fait des effets. Il y a quelques petites actrices très sympathiques et de très beaux acteurs aussi. Bref. Merci à vous d'avoir regardé cette émission, puisque nous n'avons absolument rien d'autre à dire sur Baywatch. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube, à liker notre page Facebook. Prochaine émission, je ne sais plus si c'est Baby Driver ou si c'est Transformers. Ce sera Baby Driver en premier. C'est jeudi, c'est ça? Et vendredi Transformers. Voilà. Un sacré programme. Putain, ça sent une belle semaine de merde. On attend quand même Baby Driver qui semble plutôt pas mal. Quoi. Voilà, Transformers. Du Transformers. Voilà, on aime beaucoup Michael Bay. Merci à tous et à bientôt. Ciao!